Bonjour à tous. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Voilà l'une des questions importantes sur l'entrepreneuriat qui polarise les controverses depuis des années, que ce soit parmi les artistes, les écrivains, les enseignants ou même les scientifiques. En réalité, cette question soulève celle de savoir si les différentes caractéristiques d'un entrepreneur que nous verrons dans cette vidéo sont innées ou plutôt acquises. L'intérêt de la question est majeur pour toute personne intéressée par l'entrepreneuriat, car les tenants de la doctrine selon laquelle l'entrepreneuriat serait inné estiment que toute personne qui n'aurait pas des prédispositions naturelles à l'entrepreneuriat ne pouvait pas réussir comme entrepreneur. Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, nous allons interroger la génétique. À ce titre, la vidéo d'aujourd'hui est la suite de celle que j'ai faite la semaine dernière où je parlais de la différence entre un entrepreneur et un homme ou une femme d'affaires que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre des descriptions de cette vidéo. Et c'est parti pour le fond du sujet d'aujourd'hui. Voilà les amis, comme annoncé à l'introduction, pour pouvoir répondre à la question posée, je vais commencer par relever les caractéristiques d'un entrepreneur avant de les confronter à la génétique afin de pouvoir répondre à notre question. Parlons des caractéristiques d'un entrepreneur. J'expliquais dans la vidéo du dimanche dernier que le trait essentiel qui le définit, c'est le leadership. S'il est vrai que la conception de cette notion de leadership est relative et dépend des perspectives de tout un chacun, il est tout aussi vrai qu'il existe certaines caractéristiques vérifiables que l'on retrouve de manière générale chez les entrepreneurs et je vais en énumérer 6. La première caractéristique, c'est que les entrepreneurs sont des personnes passionnées par leur activité. Observez tous les entrepreneurs à succès que vous connaissez, vous retrouverez ce trait de caractère chez eux et cela va ressortir déjà dans la manière même dont ils vont vous parler de leur activité. La deuxième caractéristique des entrepreneurs, c'est leur ténacité ainsi que leur capacité à surmonter les difficultés. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, vous aviez compris qu'il est plus difficile d'être un entrepreneur qu'un homme ou une femme d'affaires, car l'entrepreneur, contrairement à l'homme ou la femme d'affaires, construit son business sur base d'une idée nouvelle et innovante. Par conséquent, une idée nouvelle et innovante vient avec des challenges et des défis nouveaux. Ainsi, par exemple, l'homme ou la femme d'affaires travaille dans un secteur déjà établi et par conséquent qui a déjà acquis la confiance du public, alors que l'entrepreneur doit pouvoir construire cette confiance, ce qui entraînera des difficultés beaucoup plus énormes, notamment pour obtenir du financement. Aussi, c'est grâce à leur seule ténacité que les entrepreneurs vont arriver à surmonter ces différentes difficultés. La troisième caractéristique des entrepreneurs, c'est qu'ils sont orientés vers l'action. Ce sont des faiseurs. Donc les entrepreneurs, ce ne sont pas des personnes qui vont attendre que les choses s'effacent, soit par l'intervention du destin ou celle des dieux. Ils savent que pour pouvoir mener à bien leur activité, c'est à eux de poser les actions nécessaires. Par conséquent, les entrepreneurs sont des personnes qui ont compris une grande leçon de vie, à savoir que Dieu a déjà donné un cerveau et les chances égales à tous les humains et que par conséquent, c'est aux humains d'agir pour leur bien-être. En bref, les entrepreneurs sont des personnes très pragmatiques. La quatrième caractéristique des entrepreneurs, c'est qu'ils ont une grande indépendance de la pensée qui fait qu'ils réfléchissent généralement en dehors des sentiers battus. Cette caractéristique leur permet de détecter des opportunités alléchantes là où la majorité des personnes ne les voient pas.
Par ailleurs, cette grande indépendance de la pensée fait que les entrepreneurs sont des personnes qui ne se laisseront jamais atteindre par le pessimisme ou la mauvaise foi des tierces personnes tentant de les détourner de leurs objectifs. La cinquième caractéristique des entrepreneurs, c'est que ce sont des solutionneurs des problèmes. Les entrepreneurs identifient les problèmes dans l'objectif d'y apporter une solution et non pas de s'asseoir pour se lamenter et se plaindre. Les entrepreneurs, à chaque fois qu'ils vont identifier un problème, c'est pour y voir une opportunité afin d'utiliser les ressources à leur disposition pour pouvoir apporter une solution et ainsi améliorer les conditions de vie au sein de leur communauté. Enfin, les entrepreneurs sont des grands visionnaires. Ce sont des personnes qui ont une grande capacité de prévision qui fait qu'ils anticipent généralement les bonnes décisions pour leur entreprise. Et maintenant que nous avons expliqué les caractéristiques principales d'un entrepreneur, il nous faut définir les caractéristiques humaines qui ne peuvent être transmises que par l'hérédité, d'une part, et d'autre part, les caractéristiques qui peuvent être acquises afin de déterminer dans quelle catégorie rentrent les différentes caractéristiques d'un entrepreneur afin de pouvoir répondre à notre question. D'entrée des jeux, il est important de souligner la confusion qui est souvent faite entre les termes innés et génétique ou héréditaire. Une caractéristique innée est une caractéristique avec laquelle on vient au monde, sans que cette caractéristique ne soit nécessairement génétique, c'est-à-dire inscrite dans nos gènes. Une caractéristique inscrite dans nos gènes est une caractéristique que nous avons héritée de nos parents et donc héréditaire. Ce qui signifie que les synonymes du terme génétique est le terme héréditaire. Alors que une caractéristique innée peut être héréditaire ou pas, comme on va le voir dans la suite de l'exposé. En bref, si toute caractéristique génétique, c'est-à-dire héréditaire, est innée, à l'inverse, toute caractéristique innée n'est pas nécessairement héréditaire ou génétique. Au regard de ce qui précède, nous pouvons regrouper les différentes caractéristiques humaines en 3 catégories selon la génétique. Premièrement, nous avons les caractéristiques humaines qui sont innées, héréditaires, c'est-à-dire génétiques, inscrites dans nos gènes, et non influençables par l'environnement extérieur. Ici, ce sont essentiellement des caractéristiques physiques et biologiques, comme par exemple le groupe sanguin, la forme du nez ou des lèvres, ou encore le fait que nous soyons un homme ou une femme sont des caractéristiques inscrites dans nos gènes. Une indication importante par rapport à ces caractéristiques, c'est qu'ils sont identiques chez les vrais jumeaux, également appelés jumeaux monozygotes, car ces jumeaux ont le même code génétique. Vous me direz, mais Sandra, on peut changer ces caractéristiques physiques-là, on peut changer la forme de ses lèvres, de son nez, on peut changer le fait qu'on soit un homme ou une femme. Eh bien, vous pouvez le changer seulement physiquement, mais l'information initiale restera inscrite dans vos gènes. Et la question porte tout son intérêt, notamment dans le cas d'une personne qui va décider de changer le fait qu'elle soit née homme, décidant de devenir une femme, une personne qui va faire un changement physique à ce niveau-là. Dans le cas des maladies comme l'hémophilie, qui est une maladie que la mère généralement va transmettre à ses enfants, mais ce sont seulement les garçons qui vont développer cette maladie du fait de la différence des chromosomes à ce niveau-là entre les filles et les garçons. Ça fait que les garçons ont le chromosome XY alors que les filles ont le chromosome XX. De ce fait, lorsque la mère va transmettre ce gène de cette maladie qu'est l'hémophilie, ce sont les garçons qui vont le développer. À noter que l'hémophilie est une maladie qui se caractérise par l'incapacité du sang à coaguler. Voilà. Et donc, dans le cas d'espèce, un garçon qui aurait reçu ce gène de l'hémophilie de sa maman et qui aura développé la maladie, ce garçon-là, s'il décide qu'il va devenir une fille, l'information du fait qu'il est un garçon va rester dans ses gènes avec
ses chromosomes XY et donc il devra continuer de prendre son traitement contre l'hémophilie bien qu'étant devenu physiquement une fille. Voilà pourquoi il est dit que cette première catégorie des caractéristiques humaines, innées et génétiques, ne peuvent être modifiées par des éléments extérieurs. Ensuite, la deuxième catégorie des caractéristiques humaines innées sont également génétiques et donc héréditaires, mais par contre influençables par des facteurs extérieurs. Voilà pourquoi ces caractéristiques peuvent varier chez des vrais jumeaux, dits jumeaux monozygotes, qui ont pourtant le même code génétique, car ces caractéristiques auront subi une influence extérieure chez l'un ou les deux jumeaux. Et sous cette catégorie se retrouvent essentiellement les caractéristiques humaines ayant trait à l'intelligence, l'intellect et la personnalité. Ainsi donc, concernant d'abord l'intelligence, c'est-à-dire l'intellect, si la science reconnaît au jour d'aujourd'hui qu'il y a une bonne influence de la génétique sur le quotient intellectuel d'une personne, elle admet par ailleurs que l'impact du milieu social et de l'environnement est beaucoup plus déterminant sur ce quotient intellectuel que la génétique. Partons de l'idée que l'intelligence était très influencée par la génétique, les scientifiques avaient mené une étude qui avait établi que la différence de quotient intellectuel chez les vrais jumeaux monozygotes, qui ont donc le même code génétique, ne pouvait pas excéder 7 points. Et pourtant, il y a eu une étude qui a été faite beaucoup plus tard sur des jumelles qui avaient été séparées à la naissance à 2 ans, des jumelles nées à Séoul, en Corée, dont l'une s'était perdue au marché et puis avait été emmenée par des Américains vers les États-Unis où elle a grandi alors que sa sœur a grandi en Corée. À l'âge adulte, vers la quarantaine, ces jumelles se sont retrouvées et un test de quotient intellectuel a été mené sur les deux. Les résultats ont démontré une grande différence de 16 points entre les deux quotient intellectuel. C'est une grande différence qui contredisait l'étude précédente. Et c'est la jumelle qui a grandi en Corée qui avait un quotient intellectuel plus élevé que sa sœur qui a grandi aux États-Unis. Dans ce cas-là, le milieu social, l'environnement dans lequel les deux sœurs ont grandi a été déterminant pour le niveau de leur quotient intellectuel. Cette conclusion s'observe également pour la personnalité, qui est influencée d'une part par la génétique, mais également et surtout par le milieu social. Une thèse étayée par de nombreux scientifiques, comme notamment le professeur Christian Montag, professeur de psychologie moléculaire à l'université d'Ulm en Allemagne. Les études qui ont permis d'établir que l'environnement avait une plus grande influence sur la personnalité ont permis de battre en brèche des doctrines dangereuses développées autrefois, comme celle du criminel né, défendue notamment par des pionniers comme le médecin et criminologue italien Cesare Lombroso au XIXe siècle, qui considérait qu'il y avait des caractéristiques physiques et morphologiques propres aux criminels, prédéterminées à la naissance exclusivement par la génétique. Et selon Lombroso, ces caractéristiques morphologiques du criminel né comprendraient notamment le gros nez en forme de faucon, voilà, les oreilles en éventail décollées, les lèvres épaisses ou encore les petits yeux errants. Mais cette théorie a été depuis battue en brèche. Il est aujourd'hui établi que l'élément le plus déterminant vers le développement d'une personnalité criminelle, c'est l'environnement social, notamment une enfance difficile pour ce qui est particulièrement du cadet. Enfin, nous allons passer à la troisième catégorie des caractéristiques humaines qui sont innées mais pas héréditaires. Et comme exemple, nous pouvons citer les empreintes digitales. Voilà, je l'annonçais beaucoup plus loin qu'il fallait faire une différence entre les caractéristiques innées et les caractéristiques
héréditaire ou génétique, car ces deux termes sont différents. Et le cas des empreintes digitales nous en donne un exemple parfait. Sur Terre, chaque individu a ses propres empreintes digitales, y compris les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes qui ont pourtant le même code génétique. Ils ont des empreintes digitales différentes, tout simplement parce que ces empreintes ne sont pas inscrites dans leurs gènes. Et par conséquent, cette catégorie des caractéristiques peuvent être modifiées de manière définitive vu qu'elles ne sont pas inscrites dans les gènes. Il y a d'ailleurs des gens qui ont modifié leurs empreintes digitales pour échapper aux différentes polices. Et voilà donc, après avoir fait cet exercice, on se pose la question de savoir dans quelle catégorie nous plaçons ici l'entrepreneur. Il faut commencer par noter qu'aucune science à ce jour n'a pu établir un gène de l'entrepreneuriat. Par conséquent, ce sont les caractéristiques de l'entrepreneur que nous allons examiner comme vu précédemment. Et lorsqu'on examine ces différentes caractéristiques, on se rend compte d'emblée qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de la première catégorie des caractéristiques humaines, qui sont des caractéristiques physiques et biologiques. À ce jour, aucune science n'a déterminé qu'il existerait des caractéristiques physiques ou morphologiques ou biologiques propres aux entrepreneurs. De ce fait, les caractéristiques communes aux entrepreneurs n'étant ni physiques ni biologiques, elles ne sauraient rentrer dans cette première catégorie des caractéristiques qui ne peuvent être influencées par l'environnement. En revanche, on se rend compte que ces différentes caractéristiques relèvent pour certaines de la personnalité de l'entrepreneur, alors que d'autres font référence à sa capacité de raisonnement et donc à son intellect. Ainsi, si les traits comme le caractère passionné de l'entrepreneur, sa ténacité ou son pragmatisme orienté vers l'action font référence à sa personnalité. En revanche, sa capacité à résoudre les problèmes, son indépendance de la pensée et son caractère visionnaire font plus référence à son intellect, à son raisonnement. Il en résulte que les caractéristiques d'un entrepreneur rentrent plutôt dans la deuxième catégorie des caractéristiques innées et héréditaires, mais qui sont beaucoup plus influencées par des éléments extérieurs, comme l'environnement, l'éducation, les milieux familiaux, l'expérience. Ce qui signifie que les différentes caractéristiques d'un entrepreneur peuvent s'acquérir, même si à la base, on n'a pas des prédispositions naturelles pour l'entrepreneuriat. Par conséquent, la coexistence des facteurs génétiques et surtout sociaux ou environnementaux dans le parcours entrepreneurial explique pourquoi nul ne peut jamais prédire à l'avance qui sera un entrepreneur ou pas. Voilà ce qui explique pourquoi c'est seulement après leur succès fulgurant que la qualité d'entrepreneur né est attribuée aux grands entrepreneurs comme Aliko Dangote, Jeff Bezos ou encore Elon Musk. Et donc, en conclusion, pour répondre à notre question, je dirais que l'on peut naître entrepreneur, tout comme on peut le devenir. Voilà donc, les amis, ce que je voulais partager avec vous sur cette question importante. Et maintenant que nous avons compris l'importance de l'entrepreneur dans la société, dans la vidéo du dimanche prochain, nous allons voir comment, au sein de la communauté, nous pouvons soutenir les entrepreneurs. Mais avant le samedi, oui, j'ai une surprise, les amis. Une excellente vidéo vlog sortira le samedi, répondant à une série de demandes qui m'ont été faites par certains abonnés. Mais je vais garder les suspens sur le sujet. Vous découvrirez le samedi prochain, ce qui signifie que la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. Voilà, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne un rendez-vous le samedi et le dimanche prochain pour des vidéos encore croustillantes. Au revoir!